de commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux. Après cela, tout vient de l'esprit. Comment faire cela? En fait, tout vient de l'esprit. Il ne s'agit pas de changement externe, mais tout est lié à l'esprit. Fondamentalement, il s'agit de subjuguer son esprit. C'est cela, l'enseignement du Bouddha. Je viens de me souvenir qu'au Tibet, peut-être que c'était au Bhoutan. Je suis resté pendant un mois au Bhoutan. Est-ce que c'était cette année ou est-ce que c'était l'an dernier? Donc je viens de me souvenir que quand j'étais là-bas, il y a un endroit au Bhoutan, c'est le lieu sacré de Padmasambhava, de son corps, parole et esprit. J'ai oublié le nom de ce lieu saint. Il s'agit d'une grotte à l'intérieur de laquelle il y a une statue qui parle de Padmasambhava, ses empreintes de pieds et beaucoup d'autres choses sur la roche. Donc les Bhoutanais font le tour, circumambulent ce lieu saint. Ils le circumambulent. Je pense qu'ils le font des centaines, même plus. Vraiment beaucoup de fois, et cela afin de se purifier. Donc il y a pas mal de monde qui fait des retraites dans ce lieu. Donc certaines de ces personnes en sortaient de la grotte alors que j'arrivais. Et moi-même, donc après que j'ai terminé mes pratiques, j'ai terminé mes pratiques liées à ces objets saints, et donc je redescendais. Et sur le chemin, il y avait un certain nombre de personnes, dont un vieil homme qui était là sur le chemin. Et donc cette personne avait pendant toute sa vie récité des mantras pendant tellement d'années. Donc je ne sais pas exactement, mais quel mantra ils avaient récité, quelle prière exactement. Mais je ne savais pas s'ils savaient ou pas ce qu'est le dharma. Je me suis interrogé, je n'étais pas certain. Donc, parce qu'en fait, il y a des gens qui passent toute leur vie à faire tellement de choses, à réciter tellement de mantras, à faire tellement de pratiques. Ils récitent même des centaines de millions de manies. Ils font ainsi. Ils procèdent ainsi. Mais en fait, cela ne devient jamais du dharma. Ça ne devient jamais du dharma. Toute leur vie,
Ils font cela, mais ça ne devient jamais du dharma, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le dharma. Ils font des récitations, des prières, récitent des mantras. Ils pensent que c'est cela le dharma. Comme vous le savez, quelqu'un qui a accumulé beaucoup d'objets sensoriels, des objets des 5 sens, il a accumulé cela. Quelqu'un qui possède 1 million, des milliards de dollars ou de roupies, et donc en comparaison de cette personne, un mendiant ou quelqu'un en fait qui n'a même pas une seule roupie, même pas un seul dollar, alors ce mendiant, cette personne a tellement de bonheur dans cette vie, par exemple. Cette personne rencontre tellement de bonheur, de satisfaction. Il y a tellement de bonheur dans sa vie. Alors que la personne qui a des milliards de dollars, qui a tellement d'objets sensoriels, qui a accumulé tellement de choses, de possessions, mais en même temps, elle a tellement de problèmes, cette personne. C'est incroyable. Une insatisfaction incroyable. Elle rencontre une insatisfaction incroyable, tellement de problèmes l'un après l'autre. Il y a des centaines de milliers de problèmes. Il en est ainsi. So who's able to let go?
C'est lui qui est capable de lâcher prise. Happily. Let go. De lâcher prise joyeusement, l'esprit heureux. The mind, clean mind. Celui qui est capable de laisser tomber cet esprit, l'esprit qui saisit, qui s'agrippe, cet esprit qui est source de tous les problèmes, des centaines, des milliers de problèmes. Donc la personne qui est capable de laisser tomber cet esprit qui s'agrippe, qui s'attache en s'agrippant et qui est capable de le laisser tomber, de le relâcher de façon joyeuse, qui est capable donc de relâcher, de lâcher son attachement à cette vie, qui est capable de se défaire de cela. Et pas seulement cela, fondamentalement il s'agit d'une chose vraiment très importante déjà, mais pas seulement cela, en plus de cela, la personne qui est capable de lâcher son attachement au futur, au samsara futur, aux perfections samsariques futures, au bonheur samsarique futur, et en plus de cela qui est capable de relâcher ses pensées d'auto-chérissement, qui est capable de se libérer de ses pensées d'auto-chérissement, qui est capable de se libérer de l'attachement à cette vie, à la pensée d'auto-chérissement. L'ignorance qui saisit le jeu, qui tient, qui saisit le jeu comme étant réel. Comme étant réel. Il s'agit en fait d'une hallucination complète. Donc, bien sûr, en fait, et même sans parler de cela, sans même se libérer de ce concept faux de l'ignorance, mais simplement en étant capable de se libérer de l'attachement à cette vie, alors ça va apporter une satisfaction incroyable, un bonheur à l'intérieur de nous qui va être vraiment incroyable. Et cela, c'est vrai, même si vous n'avez pas, vous ne possédez même pas un seul dollar ou une seule roupie. On peut prendre l'exemple de Milarepa, qui n'avait même pas une seule roupie. À partir de cet exemple, vous pouvez comprendre. Grâce à cet exemple, vous pouvez comprendre. En fait, je pense que pratiquement tout le monde connaît Milarepa, a lu sa biographie. Donc quand je suis sortie de cette grotte, revenons à ces personnes que j'ai rencontrées, donc qui se tenaient sur le chemin. Donc ce vieil homme qui avait passé tellement d'années à réciter des mantras, donc je me tenais sur le chemin, le bord du chemin, et j'étais en train donc d'expliquer à cette personne le dharma. J'ai commencé par lui exposer le premier dharma, la première retraite.
Il s'agit de se libérer de l'attachement à cette vie. Et puis sur cette base, on récite alors effectivement des mantras, on fait ces choses-là. Et puis le deuxième dharma, c'est de se libérer de l'attachement aux vies futures samsariques. Et puis sur cette base-là, effectivement, on récite des mantras, on fait la retraite. Et le troisième dharma, c'est de se libérer de la pensée d'auto-chérissement. Se libérer soi-même de cela. Et alors encore, sur cette base-là, on récite les mantras, on pratique le dharma. Et puis, enfin, il s'agit de se défaire de l'ignorance qui saisit, qui s'agrippe à ce jeu comme étant réel. Et puis, sur cette base-là, alors on récite les mantras, on pratique le dharma. Donc de cette façon-là, j'ai simplement en fait introduit, présenté la motivation à ce vieil homme. Parce qu'il avait fait pendant des années, passé toute sa vie à réciter le mantra de Padmasambhava, des choses comme ça, et afin que ces pratiques ne soient pas une perte de temps, afin qu'ils ne gaspillent pas leur vie. Je lui ai expliqué cela, donc sur le bord du chemin. Donc je viens de me rappeler cette histoire alors que je vous évoquais le fait de ne commettre aucune action nuisible, qui constitue donc les conseils du Bouddha, et d'accomplir une infinité d'actes vertueux, de discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Donc en lisant ce verset, dans les prières avant les enseignements, je me suis rappelé de cette histoire de cet homme au Bhoutan. Donc quand on dit de discipliner son esprit, alors ça a vraiment un sens très profond. C'est ce que j'ai dit. En fait, il s'agit en fait donc de ce que j'ai dit à cette personne âgée. Il s'agit de relier ce verset à l'enseignement que j'ai donné à cette personne âgée. Donc, quand on récite des mantras, des prières, quelle que soit l'activité dans laquelle on est en train de s'engager, on croit qu'il s'agit du dharma, on croit qu'on est en train de pratiquer le dharma, mais en réalité, en réalité, ce n'est pas ce qui est en train de se produire. On n'est pas en train de pratiquer le dharma. Et alors, ces pratiques-là ne deviennent même pas cause de bonheur. Elles deviennent cause de souffrance, mais pas cause de bonheur. Elles ne deviennent pas cause de la libération du samsara. Elles ne deviennent pas cause de l'éveil. Elles ne deviennent pas cause elles ne deviennent pas un remède permettant de faire cesser le samsara.
elles ne deviennent pas un remède permettant de faire cesser le samsara continuel, de faire cesser cette continuité du samsara. De faire cesser ces renaissances samsariques continuelles des agrégats, de faire cesser les agrégats contaminés, ces agrégats qui sont produits qui proviennent des perturbations et du karma. Ça ne permet pas de faire cesser cela. Ça ne permet pas de faire cesser cela en devenant un remède à la racine du samsara, c'est-à-dire l'ignorance. Ça ne permet pas de détruire l'ignorance, de la trancher grâce à la sagesse qui réalise la vacuité. Donc ces récitations de mantras, etc., toutes ces choses dans lesquelles on s'engage, si on s'y engage avec cette sagesse, alors cela va trancher, cela va éliminer la racine du samsara, l'ignorance. So they are, yeah, okay. The next one. Donc le prochain verset. Donc Rinpoché parle ici du verset suivant des prières avant les enseignements qui dit « Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. » Donc il y a une étoile en plein jour. Les étoiles sont là en fait pendant le jour, mais le soleil est tellement brillant pendant la journée qu'on ne les voit pas. Et donc le soir, alors, vous voyez les étoiles, mais pendant la journée, vous ne les voyez pas. Donc ça, c'est dû à l'étoile. Donc en tibétain, étoile, c'est karma. Le jeu, l'action du jeu, l'objet, le jeu, celui qui fait, l'action et l'objet. Tous les phénomènes
tous les phénomènes du samsara et du nirvana, tous les phénomènes dans leur globalité, because everything's parce que tout est vide, everything's empty. parce que tout est vide, vide d'existence véritable, ou vide d'exister de son propre côté, ou vide d'exister par soi-même, par sa propre nature. Tout est vide d'un vrai jeu, de quelque chose de vrai, de ce qui apparaît à notre esprit halluciné, ce en quoi nous croyons depuis des renaissances sans commencement, pas simplement depuis ce matin, mais depuis, et pas seulement non plus depuis notre naissance, mais depuis des renaissances sans commencement. On y a cru, on s'est remis dans cela, on a placé notre confiance 100%, à 100% dans cette vue, dans cette vérité, dans cela comme étant réel, comme étant la vérité. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes même pas libres de la souffrance, de la douleur, comme la faim, la soif, le chaud, le froid, la renaissance, la mort, la vieillesse, la maladie. On n'est toujours pas libre de ces souffrances-là. On y est soumis depuis des renaissances sans commencement et on n'en est toujours pas libéré. On souffre constamment. On fait constamment ces expériences-là. Because the whole phenomena exists because it's empty or existing. Et parce que tous les phénomènes sont vides d'existence, sont vides d'une vraie identité, de ce qui apparaît, dans ce qui nous est apparu à notre esprit halluciné, et auquel on a cru complètement, parce que ils sont vides de cela. Et c'est parce que tout est vide qu'ils existent, que tout existe. Et parce que tout est vide que tout existe. Et de quelle façon tout existe? Alors, selon l'école Madhyamika Prasangika, le Madhyamika comprend deux écoles, Svatantrika et Prasangika. Donc là, on parle de la deuxième, de la vue de la deuxième école, le Prasangika. La définition de l'existence.
Donc c'est que tout le jeu, l'action, l'objet, tous les phénomènes existent comme simple nom. Comme simple nom. Simplement imputé par l'esprit. En lien avec la base valide, ils existent comme simple nom, comme étant simplement imputé par l'esprit valide. Et donc, parce que il en est ainsi, parce que ça existe de cette façon-là, que ça existe comme un simple nom, comme étant simplement imputé du côté de l'esprit, et c'est pour cela que le jeu, l'action, l'objet, les phénomènes sont vides. Ils n'existent pas de leur propre côté. La vacuité et la production dépendante, Tendrel, Tenjung, la production dépendante, les deux, la vacuité et la production dépendante, sont unifiées. Elles se supportent l'une l'autre, elles sont unifiées. Maintenant, vous pouvez voir cela. Vous pouvez voir que c'est cela la réalité. Donc, comme moi-même, quelqu'un comme moi est semblable à l'étoile, à une étoile. Une personne comme moi le jeu, l'action, même le jeu est vide. Le jeu est vide, l'action, l'objet, même sans parler de tout le samsara et du nirvana, juste vous-même, vous êtes vide. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que vous êtes vide. Vous croyez en un vrai jeu. Ce que vous croyez, c'est le vrai jeu qui apparaît là, il vous apparaît là, et vous y croyez. Vous pensez que c'est la vérité, la réalité, et vous ne croyez qu'en cela. Vous croyez en quelque chose qui n'existe pas du tout. Même en tant que nom, n'existe pas. N'existe pas, même en tant que nom. Ça, vous ne le voyez pas. La seule chose que vous voyez, c'est le vrai jeu. Vous ne voyez rien d'autre que ce vrai jeu dans lequel vous croyez depuis des renaissances sans commencement, pas simplement depuis ce matin, depuis cette naissance, mais depuis des renaissances sans commencement.
Ce jeu vous apparaît et vous y croyez, c'est votre croyance. Donc pour moi-même, il en est ainsi. La vacuité, donc ce qui existe, ça vous ne le voyez pas. Mais ce qui n'existe pas, le vrai jeu, l'objet d'hallucination, l'objet à réfuter, ce qu'on appelle l'objet à réfuter, alors ça, on y croit. On y croit à 100%. En fait, c'est l'opposé complet entre notre vie, la réalité et ce à quoi on croit, nous croyons, alors c'est complètement l'opposé. Donc karma, l'étoile, donc le jeu, pas le pas un jeu qui serait dans le ciel, mais notre propre jeu qui se trouve ici, à Bendigo. Le Stupa de la compassion universelle qui se trouve à Bendigo, là où on se trouve, où on est en train de méditer, le jeu qui médite, qui suit ce cours, cette retraite, alors c'est le vrai jeu. Donc ce jeu qui existe est en fait complètement vide. Le samsara, le nirvana, tous les phénomènes, l'éveil, existent, tous ces phénomènes existent parce qu'ils sont vides. Ils sont vides de quelque chose de réel. Donc considérez considérez tous les phénomènes comme étant comme une étoile, semblable à une étoile. Ils sont complètement vides de quelque chose de réel. Donc ça, c'est la méditation qu'il nous faut faire. Et plus particulièrement le jeu, moi, votre propre famille, vos amis, et ainsi de suite.
votre ennemi, your possession. et puis vos biens, vos possessions. Possession. Even you have $1, Même si vous empty. n'avez qu'un seul dollar, voyez-le comme étant vide. Look at it empty. Vous n'avez qu'un seul dollar, eh bien, regardez-le comme étant vide, comme étant une étoile vide. Et puis, vos biens matériels, et puis votre corps, que vous chérissez plus que tout. Il y a une infinité de Bouddhas, de Bodhisattvas, d'êtres, et parmi tous ces êtres, c'est votre corps que vous chérissez le plus. Donc voyez-le comme une étoile, comme vide. Méditez ainsi. Et puis ensuite, il y a Raprip. J'ai oublié comment on traduisait Raprip. J'ai ma propre traduction, mais je l'ai oublié. So it's in the text, you see, mentioned, Donc dans le texte, dans le verset, while you're eating food, then you have on vision, mentionne que your hair's dropping down. pendant qu'on mange de la nourriture, on a cette apparence d'un cheveu qui tombe. When you close down your eye, not completely. Il n'y a pas de cheveux qui tombent, mais on a cette apparence. Then you see a lot of cold Quand vous hair, fermez les yeux, cold vous hair voyez les cheveux bouclés qui passent, qui traversent le champ visuel. When you keep your eye not completely closed, but C'est pas, down, you see there's a lot vos of- yeux sont pas complètement fermés, mais vous les fermez à... Ils sont mi-clos. Voilà, en fait, Raprip, c'est aberration visuelle. On le traduit par aberration visuelle. C'est ma traduction. So we see all these causative phenomena, basically what example I gave, this Donc, then include the eye. All these tous ces phénomènes conditionnés, les exemples que j'ai donnés, et puis le jeu, tous sont Raprip. Ça nous apparaît comme étant réel, existant de son propre côté. You see. So like that whole phenomena Et de façon similaire, tous les phénomènes nous apparaissent comme étant pas simplement imputés par l'esprit, du côté de l'esprit. Ça nous apparaît pas comme cela, mais ça nous apparaît comme l'opposé complet à cela, comme existant de son propre côté, comme étant réel. Et donc maintenant, on voit tout comme étant Raprip, cette aberration visuelle dont le jeu, on inclut le jeu dans cette méditation. Et puis ensuite, on a Marmé, la flamme vacillante, qui dépend de beaucoup de causes et de conditions. Sur la base de beaucoup de causes et de conditions,
Donc les phénomènes, tous les phénomènes d'Uche existent. Et le jeu existe sur la base de beaucoup de causes et conditions, en dépendant de beaucoup de causes et de conditions. Donc on peut ici peut-être rejoindre la production dépendante. Ça peut la rejoindre. Donc ensuite, Gyuma, l'illusion. So I see Donc j'avais l'habitude de le dire dans le passé, pas très souvent, mais je vais le mentionner maintenant. L'ignorance, votre ignorance est semblable à un magicien. Votre ignorance est un magicien. And illusion, you are like the audience. Et vous êtes comme le public, les spectateurs qui sont illusionnés, qui sont sous l'emprise d'une illusion. Votre ignorance, ce magicien, vous illusionne. Even the I never has been. Donc le jeu, qui n'a jamais été véritablement existant, même pas pour une seule seconde. Qu'il n'existe. Il n'existe en vérité que comme un simple nom. Il est simplement imputé par l'esprit. Ça, c'est... Il en est ainsi, c'est comme ça que c'est. Mais donc l'ignorance, ce magicien, vous illusionne, vous fait percevoir le jeu comme existant de son propre côté. Donc j'avais pour habitude de mentionner une méditation quotidienne. Une méditation à faire à la maison ou bien à l'extérieur, quand vous allez faire les magasins, quand vous allez au supermarché, dans le centre commercial, vous allez faire du tourisme ou un pèlerinage. Alors, vous méditez, vous pratiquez constamment la pleine conscience de cette méditation sur la vacuité. Donc en reconnaissant en identifiant le gaksha, l'objet de réfutation, So then you see, then
alors cela devient une méditation sur la vacuité. Ça devient vide de vous-même. La façon dont le jeu vous apparaît comme existant de son propre côté, il y a quelque chose de très subtil qui apparaît comme existant de son propre côté, qui n'existe pas comme simplement imputé par l'esprit. Il y a quelque chose de son propre côté qui nous apparaît. Il y a quelque chose qui est vraiment quelque chose de petit, de subtil, et qui existe de son propre côté. Quelque chose de très petit. Et ça, c'est la vue prasangika de l'objet de réfutation. De l'objet qui est à réfuter. Donc, réaliser que le jeu est complètement vide de cela, ça, c'est la vue prasangika de réalisation de la vacuité. Et c'est seulement cette vue-là, cette sagesse-là, prasangika, qui permet d'éliminer, de trancher la racine du samsara, la racine des océans, de souffrance, des 6 états d'existence du samsara. Cette sagesse-là, c'est la seule qui permet de trancher l'ignorance. Sinon, il n'y a pas autre chose. La sagesse qui provient des écoles précédentes, c'est-à-dire les Sotantrika, de la sagesse de l'esprit seul, en fait, ces écoles précédentes pensent qu'il s'agit que leur vue est la vérité, que leur sagesse est la vérité. Donc, méditer ainsi est une méditation formidable, même si vous êtes au bureau, même si vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de jongler dans la ville, dans les montagnes. Quoi que vous soyez en train de faire, en train de jouer au foot, comment on appelle quand on lance très loin la petite balle blanche? J'ai oublié comment ça s'appelait. Le golf. Donc quoi que vous fassiez, que vous soyez en train de regarder l'océan, vous êtes en train de vous amuser. Quoi que vous fassiez, la méditation, c'est celle-là. Si votre esprit, en même temps que vous vous engagez dans ces activités, si en même temps votre esprit, une partie de votre esprit est dans cette méditation-là, dans cette pleine conscience-là, alors c'est vraiment fantastique. Il y a une partie de votre esprit qui est dans cette méditation. Alors c'est vraiment fantastique. Donc ensuite, Gyuma, Silbu. Donc illusion, goutte.
Donc par nature, en nature, c'est impermanent. Donc tout cela, ces trois choses que j'ai mentionnées précédemment, ces phénomènes conditionnés, sont comme des gouttes d'eau qui se trouvent à la surface des plantes. Elles peuvent exploser, elles peuvent tomber par terre à n'importe quel moment, elles peuvent cesser. Juste là, à n'importe quel moment, elles peuvent cesser. Et donc, il en est ainsi de votre famille, de votre ennemi, de votre ami. De vos biens, tous les milliards de dollars que vous possédez. Votre maison, tout. Et puis votre corps, que vous chérissez tellement, qui vous est tellement cher, eh bien, comme une goutte de rosée, il peut cesser. Il est par nature impermanence. Bien sûr, au sein de chaque seconde, il se transforme. Et même au sein d'une fraction de seconde, il ne dure pas, il se transforme. Il ne peut pas durer, se maintenir. Il change et à n'importe quel moment, il peut y avoir un changement grossier, comme cette goutte de rosée qui tombe. À n'importe quel moment, ça peut se produire, ce changement grossier. Donc on médite de cette façon-là, c'est tellement important. Donc c'est une méditation qui est très simple, effectivement. C'est une méditation très simple, mais qui est tellement importante pour notre esprit. C'est le meilleur remède, le meilleur médicament. Elle est tellement importante, cette méditation. Donc je veux vous dire aussi, il y a des millionnaires, des milliardaires, en Occident ou dans les pays musulmans, peu importe. Donc habituellement, ces milliardaires ne pensent pas à leur esprit, à leur mort. Ils ne pensent pas à leur mort. Leur esprit est complètement absorbé, préoccupé par les plaisirs sensoriels, toujours en train de... toujours préoccupés par comment faire pour accumuler les 5 objets sensoriels, les 5 objets plaisants, de plaisir. Ils sont toujours occupés, jour et nuit, toujours occupés de cette façon-là. Et alors, soudainement, tout à coup, la mort est là. Et habituellement, ils ne pensent pas à la mort. Et bien sûr, si vous aviez, même si vous ne pensiez pas à la mort, mais qu'il y avait le bonheur, la satisfaction, alors ça pourrait aller. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de satisfaction. Il y a tellement de souffrance mentale, de douleur mentale. Il n'y a pas de satisfaction. Le plus ils sont riches, le moins ils ont de satisfaction. Et ça, c'est vraiment le problème le plus important.
Et ils veulent devenir de plus en plus riches, ils veulent être plus riches que ceux qui ont le plus de richesse, ils veulent avoir plus de richesse qu'eux. Ils se comparent, ils ont de la fierté. Et alors, la mort survient, le jour de la mort, ils n'y ont jamais pensé en fait avant. Ils ont vécu pendant tellement d'années. Bien sûr, à un certain niveau, ils savent qu'ils vont mourir, mais c'est pas réel. Ça devient pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Alors, la première chose, c'est la séparation de votre famille, de vos amis, de vos enfants, votre fille, vos parents, votre mari, votre femme. Ça, c'est la première chose qui se passe. Et peut-être que la femme ou le mari n'est plus là parce qu'il y a eu un divorce et voilà. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il faut se séparer de la femme ou du mari et on va s'en séparer pour toujours. On doit s'en séparer pour toujours. Et puis, il y a nos biens, nos possessions, et puis notre corps. D'abord, il y a la famille, et ensuite, il y a nos biens matériels, et après, il y a notre corps. Et on ne pense pas habituellement à la réincarnation, au fait qu'il y ait une continuité de l'esprit, que l'esprit continue, qu'il y aura donc une vie suivante. Habituellement, on ne pense pas à cela. Ils ne pensent pas à cela à ce moment-là, mais il y a tellement de souffrance en fait. Parce que donc il y a cette séparation et cette séparation entraîne tellement de souffrance, une souffrance incroyable, une inquiétude, une peur. Donc ça c'est fonction de notre niveau d'auto-chérissement, d'attachement, de saisie, à quel point on s'agrippe. Et sur cette base-là, il y a tellement de souffrance, de peur. Et là, on ne parle même pas de la vie qui vient, on ne parle même pas de cela. On s'inquiète même pas pour la vie suivante, en fait. Là, c'est juste... donc, ces personnes-là, en fait, intellectuellement, en général, elles ne croient pas à une prochaine vie. Mais... donc, au moment de la mort, à cause du karma négatif, à cause du fait qu'il y ait vraiment une accumulation de karma négatif, alors elles le ressentent. Même si intellectuellement, elles ne pensent pas qu'il y ait une réincarnation, dans leur cœur, elles ressentent qu'il y a quelque chose de terrible qui va se produire, qui va leur arriver. Quelque chose de vraiment incroyable qui va se produire. Elles ont ce sentiment-là, elles le ressentent, même si intellectuellement elles n'y croient pas, elles ressentent cela. Quelque chose qui va leur arriver. Je crois que j'ai rencontré des gens, en fait j'ai rencontré des gens, oui, qui m'ont exprimé cela. Ne pas croire dans la réincarnation, mais néanmoins ressentir quelque chose comme ça. I think that I think somebody who lived
Donc je pense que quelqu'un qui a vécu sa vie, même sans croire à la réincarnation, au karma, mais qui a vécu sa vie avec un bon cœur, qui a eu un bon cœur, alors au moment de sa mort, cette personne ressentira moins de souffrance, aura moins peur, elle aura moins peur de la mort. Et ça, c'est parce qu'elle a eu un bon cœur. Alors, avec un bon cœur, il lui sera plus facile de mourir. Donc je pense que même si on ne croit pas en la réincarnation, le karma, on a quand même besoin d'entraîner son esprit, de le familiariser avec la nature de la vie, c'est-à-dire l'impermanence et la mort. Psychologiquement, il nous faut apprivoiser notre esprit, l'entraîner dans cette réalité de la vie. Et ainsi, quand on meurt, quand c'est le moment de notre mort, alors on n'a pas tellement de peur de la séparation. La séparation ne nous fait pas tellement peur, parce qu'on s'est dit que c'était ce qui allait nous arriver, c'était ce qui allait se produire. Donc il n'y a pas tellement de peur, d'inquiétude, quand on doit se séparer de la famille, des possessions, des biens matériels. Donc je pense que même sans croire à la réincarnation et au karma, sans croire à ces choses-là, alors si vous ne voulez pas souffrir au moment de la mort, alors il vous faut habituer votre esprit, entraîner votre esprit, le familiariser avec la nature de la vie, c'est-à-dire l'impermanence et la mort. Il vous faut penser à cela, il vous faut vous éduquer dans ce sens-là. Sinon, il y a tellement une peur tellement incroyable, des souffrances tellement incroyables, on peut même devenir fou. Et ça, c'est à cause d'un manque d'éducation. C'est une façon de décrire un manque d'éducation. Donc Kyabje Denma Lodche Rinpoche a dit que la vie était comme une bulle d'eau. Une bulle a une très belle apparence, est très belle. Et Rinpoche a dit que voilà, la vie est comme ça, elle apparaît comme étant très belle. Elle a une belle apparence. Donc on peut relier cela aux beaux objets, aux objets d'attachement, vos objets d'attachement. Donc les phénomènes conditionnés, la famille, les amis, les biens matériels, notre corps, sont comme une bulle d'eau et elle peut exploser. Elle peut exploser à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Peu importe sa beauté, elle peut être explosée à n'importe quel moment. Il en est ainsi. Comme un rêve. Donc c'est lié à l'impermanence. Et maintenant, donc, le verset parle de la vacuité, Milam. Le rêve, Milam. Donc je vais encore vous parler un petit peu afin que vous puissiez comprendre cela.
Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous devenez donc Premier ministre australien en rêve. Vous rêvez que vous devenez le Premier ministre de l'Australie. Et les personnes vous élisent, votent pour vous. Donc vous devez le Premier ministre d'Australie ou de Bendigo. Donc vous avez des centaines de femmes, des centaines de maris, 1 milliard d'enfants. Enfin, ce que je dis, c'est vrai, en rêve, ça peut se produire. On peut avoir des rêves comme ça. Donc quand vous vous réveillez, vous n'avez pas toutes ces personnes. Vous n'en avez même pas une. Ou bien vous aviez rêvé, vous étiez un kangourou. Dans votre rêve, vous êtes un kangourou. Vous sautez avec vos grandes jambes, vos grandes mains. Je plaisante. Avec vos grandes jambes. So that you see, the mindfulness and the gaksha. Donc il s'agit d'être conscient du gaksha. La famille qui existe véritablement. La famille qui existe véritablement n'est pas là. Les biens matériels qui existent véritablement ne sont pas là. Les milliards de dollars qui existent véritablement ne sont pas là. Le corps qui existe véritablement n'est pas là. Donc, l'objet de réfutation, gaksha. Ou bien, une autre façon de dire les choses. Donc, vous êtes sur le sable, dans un désert. Il y a le soleil qui tape. Et vous savez qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a un mirage. Et vous avez une vision d'eau. En vérité, il n'y a pas d'eau. Vous le savez. Vous venez de cet endroit-là, donc vous savez qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Mais n'empêche, vous voyez de l'eau. Vous avez une vision d'eau, un mirage. Donc tout vous apparaît à votre esprit halluciné comme étant réel et vous y croyez à 100%. Vous croyez 100% que c'est réel, que c'est la vérité. Donc c'est comme un rêve, comme un mirage. Comme un rêve, comme dans le rêve dans lequel vous êtes un kangourou. Donc il s'agit d'une méditation
très très profonde, extrêmement profonde. Et ensuite l'eau, l'éclair, donc l'impermanence comme un éclair. Donc dans le verset, on parle ensuite de l'éclair. Donc la nuit, vous voyez les choses s'illuminent quand il y a un éclair. Pendant une seconde, vous voyez les choses. Et après, ça s'arrête, vous ne voyez plus rien. Donc c'est comme un éclair qui illumine pour un instant. Donc les phénomènes conditionnés sont comme un éclair, très rapide. Ils se produisent et cessent. Quand vous mourrez, au moment où la mort se produit, la famille, les biens matériels, les propriétés, la maison, l'argent, quoi que ce soit, tout ça, le corps humain, vous l'avez, mais c'est parti. Vous l'aviez, et maintenant ça part. Ça s'est produit et c'est parti. Donc quand vous mourrez, toutes ces choses se produisent. Elles sont parties, elles partent. Vous n'y pensez pas, vous ne pensez pas à leur impermanence. Donc notre vie quotidienne est une vue fausse en fait. En réalité, la vie humaine est comme un éclair. Cette vie humaine dure un instant très très court. Et à l'heure de notre mort, alors, ça se produit. La réalité se manifeste. On pense, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci, cela. Oh, j'en aurais pas dû faire cela. Pendant tellement d'années, j'étais distrait. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ci et ça. On pense ça, j'aurais pas dû faire ci, pas faire ça. En fait, j'aurais dû pratiquer le dharma. J'aurais dû étudier le dharma. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ci et faire ça. Et maintenant, ce passé n'est plus là. On aurait dû faire ci, faire ça. Tellement d'années se sont écoulées. Tellement d'années ont été gaspillées. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Cette parfaite vie humaine s'est produite et maintenant, elle est partie, comme un éclair. Donc la dernière partie du verset, donc les nuages, ces phénomènes conditionnés sont comme des nuages. Les nuages, quand on les regarde, ils changent. On les regarde, ils changent. On arrête de regarder, puis on les regarde à nouveau et on voit qu'ils ont changé. Ils changent tellement, ou bien même peut-être qu'ils sont même plus là. Donc tous les phénomènes conditionnés sont comme des nuages. Donc pratiquez la pleine conscience de cela. Familiarisez-vous avec cela. Ditartha, donc en méditant sur cela, le concept de permanence, la permanence de cette vie. Donc l'opposé de cela, de la permanence, c'est l'impermanence. En réalité, la vie est impermanente, elle ne dure pas. Ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, au lieu du concept de permanence, on transforme
Cela en la... Then here the practice of mindfulness in the Avec le concept de permanence, ça devient cause de samsara, cause des royaumes inférieurs. Donc ici, on pratique la pleine conscience que ces phénomènes conditionnés sont par nature impermanents. Et ainsi, donc, comme c'est mentionné dans le Lamrim, en se rappelant l'impermanence, donc en se souvenant de l'impermanence, il s'agit en fait donc du début du chemin. Ça figure au début du Lamrim, et réaliser cela est tellement important. Et puis c'est important en fait au début, au milieu et aussi à la fin. De cette façon-là, on a ces bienfaits, ces bienfaits viennent. On atteint tous les bonheurs jusqu'à l'éveil. À partir de cela, à partir de la méditation sur l'impermanence, en regardant que en nature, ces phénomènes sont impermanents, et puis aussi en les considérant comme étant vides, en les voyant comme vides, en les regardant, en les considérant comme étant réellement existants, alors ça devient du samsara. Donc, et en se concentrant, en méditant sur la vacuité, alors on fait cesser, on tranche la racine du samsara, l'ignorance, et alors on se libère du samsara. Et cela nous aide aussi à atteindre l'éveil, la bouddhéité. Cela fait cesser directement. Cela fait cesser directement les voiles. Sherip, les voiles à la connaissance, et ça nous permet donc d'atteindre l'éveil. Donc il nous reste 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, je vous propose de méditer, de faire une méditation zen. Rien n'existe. Il n'y a pas de vous, pas de moi. On fait une méditation zen. Okay, yeah. So, yeah, we do this, okay? And then,